Bonjour, c'est la Grenouille Tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser des sockets vraiment très simples à faire qui se tricotent avec 2 aiguilles. Donc c'est un modèle qui est très facile à faire, hein, mais rien que pour les débutantes, c'est vraiment pratique plutôt que de tricoter avec des aiguilles circulaires avec le talon, etc. Là, vous voyez, c'est un tube que l'on enfile sur le pied et voilà ce que vous avez. Alors, elles sont très simples à faire. Elles sont réalisées avec des cottes 2-2. Voilà ce que vous avez. Et là, j'ai utilisé une laine pour des aiguilles 3,5. C'est une laine cheval blanc. Alors là, c'est un modèle qui est fait avec 50 mailles, mais vous pouvez éventuellement en rajouter hein, si vous avez besoin. Si vous avez un pied ou un mollet beaucoup plus gros, il n'y a pas de souci. À savoir que si vous rajoutez des mailles, c'est avec un multiple de 2 mailles. Nous allons passer tout de suite à la réalisation de ces chaussettes super faciles à faire. Alors, pour réaliser ces chaussettes, vous montez 50 mailles sur une aiguille et vous allez tricoter en cotte 2-2. Alors, la première maille, c'est une maille lisière, donc on ne la tricote pas. Et la seconde, vous faites 2 mailles endroits. 1, 2. Ensuite, vous ramenez la laine devant vous pour faire 2 mailles envers. Vous remettez la laine derrière, 2 mailles endroits. Vous ramenez la laine devant vous pour faire 2 mailles envers. Vous remettez la laine derrière, 2 mailles endroits et ainsi de suite. Là, je vais faire des mailles envers, donc je ramène ma laine devant moi. Je fais mes 2 mailles envers. Je vais refaire 2 mailles endroits, donc je remets ma laine derrière le travail pour faire mes 2 mailles endroits et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. On se retrouve lorsque le rang sera fini. A tout de suite. J'ai terminé mon rang et je termine par la maille lisière, c'est-à-dire que je la fais avec une maille à l'endroit. Vous tournez votre travail et vous recommencez. Donc ici, maille lisière, je la glisse. Là, je suis sur 2 mailles endroits que je tricote donc à l'endroit avec la laine derrière le travail. Donc 2 mailles endroits. Alors, 1, 2, et ici, vous remettez votre laine devant vous pour faire les 2 mailles envers. Laine derrière pour faire les 2 mailles endroits. Laine devant pour faire les 2 mailles envers. Laine derrière pour les 2 mailles endroits. Et comme ça jusqu'à la fin du rang. Donc le plus important, c'est de penser à chaque fois à bien mettre le fil ou devant ou derrière pour réaliser vos mailles ou à l'endroit ou à l'envers. Voyez, hop, je remets mon fil derrière pour les 2 mailles endroits. Je remets mon fil devant pour les 2 mailles envers et comme ça jusqu'à la fin du rang. A tout de suite. Voilà, mon deuxième rang est fini. Je vais recommencer toujours de la même façon, à savoir que vous faites 2 mailles endroits, 2 mailles envers et vous tricotez de cette façon pour avoir une longueur de 34 cm. Alors, j'ai terminé ma bande qui fait un peu plus, enfin 34 cm, oui, avec un demi-centimètre de plus. De toute façon, ça n'a pas ça n'a pas beaucoup d'importance puisque c'est un rebord qui va être plié. Alors, une fois que vous avez fait vos 34 cm, alors lorsque nos 34 cm sont faits, nous allons commencer ici la pointe de diminution pour avoir une belle pointe au niveau du pied. Alors, voilà ce que vous aurez ce que vous aurez quand ce sera fini. Alors pour cela, il faut faire des diminutions. Donc vous tricotez votre maille lisière normalement. Vous tricotez votre maille lisière, enfin vous la glissez sans la tricoter. Et ici nous allons faire 2 mailles ensemble. Nous sommes sur des mailles envers, donc je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir un peu mieux. Nous sommes sur 2 mailles envers. Donc vous ramenez votre laine devant vous et vous glissez votre aiguille droite dans les 2 mailles envers. Vous faites votre jeté et vous tirez une maille. Voilà, votre diminution est faite. Vous remettez votre laine derrière. Ici nous sommes sur des mailles endroits, donc vous reprenez les 2 mailles endroits avec l'aiguille de droite, le jetez et vous tirez une boucle, votre maille est faite.
Nous arrivons sur des mailles envers, donc je remets ma laine devant moi et avec mon aiguille droite, je la glisse en dessous des 2 mailles, un jeté et je tire une boucle, ma maille est tricotée. Je remets ma laine derrière, je suis sur 2 mailles en droit, je glisse l'aiguille en dessous des 2 mailles, un jeté, je tire une boucle et ma diminution est faite. Et ainsi de suite comme ça jusqu'à la fin du rang. Voilà, j'ai terminé mon rang de diminution. Vous finissez avec une maille lisière et vous avez réduit vos mailles. Donc de 50 mailles au rang précédent, vous en avez 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Vous avez 26 mailles. Vous voyez, on voit bien les diminutions qui se font. Ensuite, le rang suivant, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Donc ici, je commence par une maille lisière, donc je la glisse. Vous avez une maille envers, donc je ramène ma laine devant moi pour la tricoter à l'envers. Je remets ma laine derrière pour faire une maille en droit. Je remets ma laine devant pour faire une maille envers, et ainsi de suite, comme ça, jusqu'à la fin du rang. Voilà, je viens de terminer mon rang. Voilà ce que vous avez. Ici, c'est la maille lisière, et là aussi. Vous tournez votre travail et nous allons à nouveau faire des diminutions, toujours sur le même principe, hein, à savoir que donc vous commencez avec votre maille lisière, moi je la glisse, et ici vous allez prendre la maille en droit, donc on va tricoter une diminution de 2 mailles, donc vous glissez votre aiguille de droite en dessous des 2 mailles, un jeté et vous tirez une maille en droit. Et vous continuez. Voilà. Toujours en maille en droit. Donc à chaque fois vous prenez 2 mailles, un jeté et vous avez votre diminution. Ce qui fait que le dessin va continuer. Je vais mettre comme ça. Vous voyez, vous continuez avec les mailles en droit. Il y a une jolie finition au niveau du pied. On voit pas, il n'y a pas de décalage, c'est propre, c'est beau. Je viens de terminer mon rang, donc là de 26, il doit me rester 14 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 14 mailles. Vous retournez votre travail et là vous tricotez à nouveau les mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire qu'ici elles sont à l'envers, donc vous allez les tricoter tout à l'envers, sauf bien sûr les mailles lisières. La première je la glisse, je ramène ma laine devant moi et je finis mes 14 mailles à l'envers. Et ma dernière maille, la maille lisière que je fais à l'endroit. Voilà, nous allons faire le dernier rang, à savoir que nous allons à nouveau diminuer. Donc toujours vous gardez votre maille lisière, là je la glisse. Ici nous sommes sur l'endroit, donc vous glissez votre aiguille droite en dessous des 2 mailles, un jeté et vous avez votre boucle. On refait une diminution. 2 mailles, un jeté, une boucle, et voilà. Et de 14 mailles, en principe, il va en rester 8. Et vous aurez fini votre chaussette. Et la dernière que je tricote. Voilà. Donc je vais recompter mes mailles. 2, 4, 6 et 8. C'est parfait. Donc vous voyez, la pointe se fait très bien avec toujours la continuité des côtes. On est sur les côtes 1-1 et vous avez la continuité ici avec les diminutions. La chaussette est terminée. Vous coupez un grand fil car nous allons passer en mode couture. Voilà, une aiguille à laine. Et maintenant, vous allez glisser toutes les mailles qui sont sur l'aiguille avec donc l'aiguille à laine. Vous glissez votre aiguille à laine au niveau des mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais prendre la dernière, la 8e. Voilà, vous glissez votre fil sur les mailles. Nous allons mettre le travail sur l'envers. Et là, vous allez serrer le bout de votre fil
pour qu'il n'y ait pas de trou. Vous voyez? Voilà. Faites un point d'arrêt. Alors, le plus important, quand vous tirez votre fil, hein, c'est surtout qu'il n'y ait pas de trou sur la pointe. Vous voyez, voilà, voilà ce que vous allez avoir. C'est une jolie finition. Et on continue. Donc là, maintenant, vous prenez au niveau des mailles et lisières et vous cousez votre chaussette, les côtés de votre chaussette, comme ça. Alors je reviens pour la couture, hein. Vous prenez les deux mailles, enfin la maille lisière ici et l'autre maille lisière et vous cousez comme ça à poids lancé. Voilà, j'ai terminé ma couture, hein. Ici je suis sur l'envers, hein, puisque là on voit l'envers. Et il suffit maintenant de retourner la chaussette et c'est terminé. Voilà votre chaussette qui est finie. Je vais diminuer. La chaussette est terminée. Alors, vous avez l'impression, donc ça ici c'est la couture, hein. Alors vous avez l'impression que c'est un petit boudin pas très large et tout compte fait quand vous détendez, vous voyez, vous avez ça. Moi je l'ai mis, je vais mesurer mon mollet. Voilà, je viens de mesurer mon mollet, à peu près 30 cm donc de diamètre, hein, ce qui vous fait cette largeur-là. Ça se détend quand même beaucoup. Ensuite, donc c'est une petite chaussette. Hein, vous faites le rebord et votre pied vient se glisser dedans. Elles sont super confortables. Dans la mesure où là j'ai toujours tricoté avec la même aiguille, c'est-à-dire du 3,5, le bord est très très souple. Si vous voulez le resserrer, à ce moment-là, vous prenez une aiguille avec du 2,5 et vous faites 10 ou 15 rangs en côte de 2 avec des aiguilles avec un numéro en dessous, c'est-à-dire avec du 2,5. Si vous voulez les faire plus larges, pour un pied plus large, vous rajoutez à chaque fois un multiple de 2. Donc de 50 mailles, vous passez à 52 ou 54 ou 56 mailles pour avoir encore plus de largeur au niveau du mollet. Je vous garantis qu'elles se détendent vraiment bien. Elles sont très confortables, très faciles à faire. Il n'y a vraiment aucune difficulté là-dessus. Alors j'ai mis sur un patron, un carton. Voilà ce que vous aurez au final. Et je vous garantis qu'elles sont super confortables. Alors en voilà une et voilà la deuxième. C'est ce que vous avez dans les mains quand vous avez fini. Voilà, elles sont super pratiques à faire. Super simple aussi. Voilà, j'espère que mes explications auront été claires. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.